et messieurs les journalistes, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je dois m'acquitter de l'obligation de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maître Yvan-Éric Iwanga, avocat inscrit au barreau de Brazzaville. Je suis constitué pour assurer la défense des intérêts de M. Paulin Makaya, président de l'UPC, de M. Ngoya Kessi Alain Marius, de M. Nzonzolo Pascal Kidier Paterne, récemment de M. Kiakwama Jean de Dieu, Moussa Guy Rodrigue, Kouba Darman, Kisita, Mansouile. Au titre de rappel, M. Paulin Makaya, Ngoya Kessi, Kiakwama, Mansouile sont des personnes publiques. Et vous conviendrez avec moi qu'après leur interpellation, leur garde à vue, leur détention préventive, eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et il va de soi que vous, journalistes, et l'opinion sachent ce qu'il en est de leur situation juridique et judiciaire. Et c'est pour cette raison qu'en ma qualité d'avocat, je les assiste, je pose un certain nombre d'actes conformément à la loi en ce qui les concerne, et donc il va de soi que je m'acquitte de l'obligation de porter à votre connaissance le niveau où se trouvent les dossiers de chacun d'entre eux. Pour ceux qui ont d'autres avocats, je crois que ceux-ci, les avocats constitués pour d'autres personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, m'emboîteront le pas, ils viendront, ils s'expliqueront en ce qui concerne les procédures pour lesquelles ils ont été constitués. Vous savez que le 25 octobre 2015, une constitution a été adoptée. Elle a été promulguée en date du 6 novembre 2015. Donc, la loi fondamentale de notre pays, c'est la constitution du 6 novembre 2015 ou du 25 octobre 2015. Ça dépend de la personne. Mais à partir du moment où on l'a promulguée, c'est elle qui s'applique. Maintenant, cette constitution, dans son préambule, dit que la République est respectueuse des droits intangibles de la personne humaine. Entendu par là que tous les services de la République devaient poser des actes que dans le cadre de la loi. Or, en ce qui concerne M. Paulin Makaya, président de l'UPC, les conditions de son arrestation n'étaient pas conformes à la loi. Premier point. Parce que lorsqu'il se présente le 23 novembre 2015 au parquet de la République, il se présente en qualité de victime. Quelqu'un qui a porté plainte contre X. Et donc, il était appelé pour justifier les griefs qu'il a subis. Et donc, il ne pouvait pas, dans ces conditions-là, être arrêté. Il a été arrêté, alors même que, bien avant, il n'avait jamais reçu une citation à comparaître, une convocation. Et quand il est arrêté, la police, conformément à la loi, la police judiciaire, est sous le contrôle, la surveillance et la direction du parquet de la République.
Donc ce n'est pas le parquet qui fait le travail de la police, mais c'est la police qui fait le travail du parquet. Donc il devait être gardé au niveau même du parquet ou à la maison d'arrêt. Il a été renvoyé au commissariat central et la suite, vous le savez, il est resté là-bas 7 jours. Première violation de la loi qui contraste avec les dispositions de la Constitution. Et même la Constitution du 25 octobre, s'il vous plaît, vous lirez dans le préambule ce qui suit. Le préambule de la Constitution du 25 octobre 2015 dit ceci. Déclare partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par, 2 points, la Charte des Nations Unies du 24 octobre 2015, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits de l'homme et des libertés du 29 mai 1991. Tous les textes nationaux et internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains. Donc, lorsque les fonctionnaires publics posent ce genre d'actes, et nous pensons que aujourd'hui c'est très grave, parce qu'on ne pouvait pas, conformément à la loi, garder une personne interpellée, quelle que soit la gravité de l'infraction. La loi donne à la police judiciaire au maximum 72 heures. Dépasser les 72 heures, eh bien, les fonctionnaires tombent sous le coup de la loi. Ils commettent là une infraction de détention arbitraire. C'est prévu dans notre code de procédure pénale, en son article 114-115. Donc, quels que soient les indices graves, concordants, susceptibles de justifier l'inculpation ou la garde à vue de M. Paulin Makaya, eh bien, la police n'avait pas à le garder pendant plus de 72 heures. Et lorsqu'il est déféré, après les correspondances que nous avions adressées à la direction générale, à la direction centrale de la police judiciaire, ainsi qu'au parquet de la République, nous demandions dans les correspondances 2 choses. Ou, une chose, 2 choses l'une, ou vous déférez s'il y a des charges contre M. Paulin Makaya, vous le déférez, en ce moment il va exercer ses droits de la défense conformément à la loi, conformément à la Constitution, conformément au code de procédure pénale. Alors, il est déféré au parquet de la République qui a estimé nécessaire d'ouvrir une information. Présenté devant le 5e cabinet d'instruction, il a comparu pour la première fois. Et là, on lui a notifié les inculpations. Et donc, on lui dit que il est poursuivi pour incitation de troubles à l'ordre public, détention illégale d'armes et munitions de guerre et complicité d'incendie volontaire. Après l'inculpation, il a dit « Je ne reconnais pas les faits et puisqu'il appartient à l'organe accusateur de justifier les griefs retenus contre l'inculpé, nous avions demandé au magistrat instructeur de rapporter la preuve de toutes ces infractions. Aucune preuve a été notifiée à M. Paulin Makaya. Aucune preuve tangible. Il y a eu 2 armes présentées, des vieilles armes qui ont été présentées, mais qui n'ont pas été saisies en sa présence, c'est en son absence. Si bien que le juge a estimé nécessaire d'office de les écarter. Et nous étions en droit, conformément à l'article 123 et 124 du Code de procédure pénale, de demander la mise en liberté provisoire.
La première a été rejetée au motif que l'instruction était en cours. Et lorsqu'il fait la deuxième comparution, il n'y a aucune charge contre lui. Et nous demandions que le juge se prononce sur la deuxième demande de mise en liberté provisoire que nous avions présentée pour le compte de M. Paulin Makaya. Le juge étant embarrassé, il a communiqué le dossier au parquet de la République. À ce jour, rien n'a été fait. Et si bien que moi, en ma qualité d'avocat, et les parents, et les connaissances, et certaines personnes me disent, bon, ils ont raison de se poser mille et une questions, de savoir est-ce que ce dossier est suivi par un avocat? Est-ce que les actes de procédure sont posés? Mais nous, ce que nous savons faire, c'est de faire le recours, de présenter les demandes en conformité avec la loi. Mais vous imaginez que lorsqu'on dit vous avez incité, lorsqu'on dit à M. Paulin Makaya que vous avez incité au trouble à l'ordre public, il dit non. J'ai exercé un droit constitutionnel. À l'époque, c'était la Constitution du 20 janvier 2002. Et il appartenait de rapporter à ce jour, le dossier est totalement vide. Et j'ai dit au juge d'instruction, je dis en l'absence des indices graves concordants et en l'absence des témoins éventuels à entendre dans cette affaire, il n'y a plus rien qui justifie la détention préventive de M. Paulin Makaya qui a demandé la mise en liberté, même sous caution. Pour qu'il recouvre sa liberté, il offre de suffisantes garanties de représentation dans ce pays. Puisqu'il est domicilié, il est marié, il est père de famille, et il est président d'un parti politique. Au moment où nous parlons, eh bien, dans leur arène, il y a un jeu. Ils sont là en compétition bientôt. Dans l'arène des hommes politiques. Donc, il peut recouvrer sa liberté, même conditionnelle, pour lui permettre d'exercer ses droits prévus dans la Constitution du 25 octobre 2015. Alors, donc, nous attendons à ce jour, rien n'a été fait. Et à partir du moment où il n'y a pas de preuves, à partir du moment où le dossier est vide, nous estimons qu'il est détenu conformément à notre loi. Il est détenu arbitrairement. Tant dans le code de procédure pénale que dans la Constitution du 25 octobre 2015. La Constitution du 25 octobre 2015 dit ceci en son article 9, que la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Donc, à partir du moment où sa détention préventive n'est pas justifiée ni motivée, tant en fait qu'en droit, eh bien, il est détenu arbitrairement. Et ce que nous demandons, c'est la liberté. Et même le juge d'instruction devait se l'imposer. Il devait le déclarer libre d'office. Ça, c'est en ce qui concerne M. Paulin Makaya. En ce qui concerne M. Ngoya Kessi, ce sont les mêmes chefs d'inculpation. Un, son arrestation s'est passée dans des conditions illégales. La détention l'a été également, illégalement, et en violation de tous les instruments juridiques que le Congo a ratifiés, en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Quand les faits pour lesquels il a été attrait devant la juridiction, devant le 5e cabinet d'instruction, ont été commis en son absence. Et donc le juge n'a même pas jugé utile de l'entendre en deuxième comparution. Nous avions demandé au juge, les avocats, de prononcer sa liberté. Parce que quand on l'arrête, il sort du domicile du président de son groupement politique, M. André Oukoumi Salissa. Il est pris en route et conduit à la police. Bon, la police fait interpeller
qu'il veut, pourvu que ce soit conforme à la loi. Mais là encore, il a été arrêté et détenu plus de 72 heures. Donc, vous comprenez aisément que toute cette procédure ne repose sur aucun fondement juridique. Subséquemment, il faut prononcer, il faut soit abandonner les poursuites et les mettre en liberté. S'ils estiment qu'il y a quelques zones d'ombre dans la procédure, eh bien nous avions demandé qu'ils soient mis en liberté provisoire. Ils prendront l'engagement de déférer à toute demande de justice et qu'au moment venu, parce qu'eux-mêmes, ils sont disposés à répondre devant une juridiction de jugement. Ils sont disposés parce qu'ils ne se reprochent absolument de rien. C'est pour cette raison que nous avions jugé utile de réitérer les demandes de mise en liberté et les observations en ce qui concerne M. Ngoyakissi. Les observations que j'ai faites pour M. Polemaka sont valables aussi pour lui. Et lui, il est professeur de l'université, il est spécialiste en économie forestière dans son département, il est le seul à concevoir ce cours et à le dispenser aussi aux étudiants. Donc les étudiants congolais sont privés d'un cadre au moment où ils préparent des examens. Donc, rien que sur ce point, nous avions dit à monsieur le juge d'instruction de le mettre soit en liberté d'office, et si vous estimez vous accorder la liberté provisoire sous certaines conditions. Et donc nous estimons que à partir du moment où il n'y a aucune preuve, aucun élément tangible au dossier, eh bien, M. Ngoyakissi est détenu lui aussi en violation de la loi. Parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets au dossier. Alors, en ce qui concerne M. Koubadaman, c'est la même chose, même infraction. Détenu plus de 72 heures, traduit devant le juge d'instruction, on ne leur apporte aucune preuve de ce qui leur sont reprochés. Aucune preuve. En deuxième comparution, il n'y a pas un seul élément, un seul indice grave, concordant, susceptible de motiver ou de justifier leur détention préventive. Donc, dans ces conditions, nous estimons que là aussi, le parquet de la République ou le juge d'instruction doit abandonner les poursuites ou prendre une ordonnance en ce qui concerne le magistrat d'instruction, une ordonnance de non-lieu total et les mettre en liberté. Il y a M. Kissita, M. Mwabi, M. Moussa, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et pour tous ceux qui ont été arrêtés dans ces conditions, nous avions écrit, formulé des demandes et montré qu'il n'y a pas lieu au jour d'aujourd'hui de les maintenir en détention préventive. On peut le mettre en liberté provisoire et au moment où on décidera d'organiser un procès public, eh bien, ils vont présenter leurs moyens de défense. Alors, pour monsieur Mboussa Guy Rodrigue, qui est l'un des agents, donc le personnel de M. André Okomi-Salissa, qui cite Jean-Claude aussi, lorsque le juge d'instruction s'est rendu compte, après leur deuxième comparution, que pour tous ceux qui ont été arrêtés, il n'y a pas d'éléments, des preuves probantes, un seul adminicule justifiant leur détention préventive, il a rendu, en ce qui concerne Moussa Guy Rodrigue, qui cita Jean-Claude, une ordonnance de mise en liberté provisoire. Il m'a écrit, le juge d'instruction, il m'a écrit pour me dire, oui, vous m'avez demandé la liberté provisoire de plusieurs de vos clients que vous assistez devant mon cabinet. Eh bien, j'ai commencé à prendre des ordonnances de mise en liberté provisoire. Mais l'ordonnance de mise en liberté provisoire est là. Pour Moussa Guy Rodrigue, qui cita Jean-Claude,
il y a également pour M. Inko Ngansebe Bertin. Les ordonnances de mise en liberté sont là, m'ont été notifiées. Mais vous serez surpris de constater qu'ils sont encore à la maison d'arrêt. Simplement parce que le juge d'instruction n'a pas obtenu l'ordre de sortie du parquet de la République. Et lui, il me demande à moi de le faire. Je dis non. C'est vous qui avez le dossier et vous avez estimé qu'il n'y a rien au dossier et qu'il faut mettre Moussa, Kissita, tous les autres en liberté provisoire. Vous êtes entre vous des magistrats. Nous avons une chose en commun, c'est la loi. Et tout ce que vous posez comme acte est encadré par des dispositions d'ordre public. Vous vous rapprochez de votre collègue magistrat du parquet, vous lui demandez de prendre les ordres de sortie. Parce que moi, en fait, je devais être appelé à assister à la sortie de mes clients de la maison d'arrêt. Mais il ne m'appartient pas à moi de faire une partie de votre travail. Moi, mon travail, c'est de demander les libertés provisoires. Lorsque j'estime qu'il n'y a aucune charge contre M. Kissita, M. Moussa et autres. Et récemment, c'est M. Diakwama et Mansuele qui ont été arrêtés. Ils ont des responsabilités au niveau de leur structure politique. Voilà. On ne peut pas considérer que lorsque vous rendez visite à un leader de parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, vous commettez une infraction à la loi pénale. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque vous regardez les conditions dans lesquelles sont intervenues les arrestations de Moussa, c'est le personnel de M. André Okomisa. Donc ils sortent. Et le tout dernier, M. Kidier. M. Kidier, c'est le Benjamin de la famille de M. André Okomisa. Donc il revenait du village, comme tout le monde peut aller voir son grand frère pour prendre quelque chose et préparer les fêtes. Quand il sort, on le prend. Et il est conduit. Aujourd'hui, la première comparution et la deuxième comparution de M. Kidier devant le 5e cabinet, c'était une conversation. J'ai dit, j'ai dit à monsieur le juge d'instruction, moi je pense que celui-là, s'il faut considérer les autres comme les gros poissons, celui-là c'est un fretin. Vous pouvez le laisser en liberté provisoire ou liberté d'office parce qu'il n'y a aucune charge. Il n'a jamais participé à la marche, il habite Djambala où il tient un commerce, il entreprend ses activités agricoles. Donc, discuter de ces infractions avec lui, ce n'est pas possible. Parce que quand on dit que complicité à l'incendie volontaire, vous savez bien que la complicité, il faut donner les moyens, aide et assistance. Mais on n'établit pas qu'il s'agisse de M. Paulin Makaya, Ngoya Kessi, Moussa, Kissita, Kidier, Ngwabi et bien d'autres. Il n'y a pas un élément qui établit qu'ils ont été complices. Il n'y a même pas un procès verbal établissant les édifices qui auraient fait l'objet de ces incendies, du fait des gens qui sont traduits devant le 5e cabinet d'instruction. Donc je pense que tout ce qui a été fait, eh bien, n'est pas conforme aux dispositions légales. Et vous savez, ces gens-là ont été arrêtés pour M. Paulin Makaya. Il dit et il a soutenu devant le juge d'instruction qu'il était en train d'exercer pacifiquement un droit constitutionnel. J'ai dit au juge d'instruction, mais nous avons notre code de procédure pénale. Notre code pénal dit ceci en son article 114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la charte, donc à la Constitution, il sera condamné à la peine de dégradation civile. Donc si quelqu'un vous empêche d'exercer un droit constitutionnel, peu importe son rang, il s'expose à la loi, à des poursuites pénales.
Donc aujourd'hui, la Constitution du 25 octobre 2015, promulguée le 6 novembre 2015, prévoit un certain nombre de prérogatives pour tous les citoyens. Cette Constitution qui dit bien, je vais vous rappeler parce que c'est très important, déclare partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par tous les textes nationaux et internationaux pertinents, dûment ratifiés ou relatifs aux droits humains. Mais vous savez bien que parmi ces instruments pertinents internationaux, nous avions ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et donc, toute arrestation qui soit hors des cas prévus par les articles 48 et 72 du Code de procédure pénale expose ces fonctionnaires qui posent des actes à des poursuites pour détention arbitraire. Or, c'est une infraction qui relève aussi de la compétence de la Cour pénale internationale. Et puis, ce sont des infractions imprescriptibles. C'est-à-dire, moi, Maître Ibouanga, je peux passer, les avocats qui prêteront serment après prendront la suite du dossier. Vous et nous qui sommes, nous pouvons passer, mais tant que ces faits-là existeront et que ceux qui se sont rendus coupables existent, eh bien, tout est possible qu'on déclenche les procédures, même dans le cadre de la Constitution du 25 octobre 2015. Et donc, je pensais qu'il était de mon devoir de porter à votre connaissance toutes les actions judiciaires qui ont été menées dans le cadre des affaires de M. Paulin Makaya, M. Ngoya Kessi, M. Mansuele, M. Tiakwama, M. Moussa, M. Kissita et M. Kidier Patin, tous ceux qui sont actuellement en détention préventive, d'autres qui sont encore en garde à vue, parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont encore en garde à vue dans le dispositif législatif congolais. Donc il ne s'agit pas des personnes individuelles, quel que soit le rang qu'ils occupent. Moi non plus, je suis avocat, je ne peux pas m'identifier au dossier, comme les officiers supérieurs qui ont en charge ces dossiers ne devaient pas s'identifier au dossier. Tout ce que nous devons faire en tant qu'organe de la République, parce que moi je suis avocat, je participe à l'exécution des missions de service public, la police aussi, la justice aussi, mais chacun de son côté devra respecter les principes dégagés par notre loi fondamentale, donc la Constitution du 25 octobre 2015, promulguée le 6 novembre 2015, le Code de procédure pénale, le Code pénal. Nous devons tous être là, observer. Lorsque le cas intègre bien ce dispositif législatif, eh bien, il n'y a pas de raison de dire que monsieur le journaliste est de mauvaise foi. Il n'a fait que son travail puisque c'est conforme à la loi. Donc, je pense avoir dit ça pour mettre à votre connaissance, parce qu'il s'agit ici des justiciables spéciaux. J'appelle les justiciables spéciaux parce que ce sont des personnes publiques. Hein? Vous avez entendu ce matin, Amnesty International a commencé, mais bon, chacun de nous a son programme. Moi, j'ai reçu et la famille et les amis qui se posaient la question. Beaucoup de journalistes sont venus au tribunal me poser la question à la sortie de la première et la deuxième comparution en ce qui concerne M. Paulin Makaya, président de l'UPC, M. Ngoya Kessi qui a des responsabilités au niveau de KDD et bien d'autres. Je leur ai dit, le moment venu, nous suivons la procédure, le moment venu, je porterai à la connaissance du public la situation juridique et judiciaire. Donc, judiciaire entendu instance, juridique entendu les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Est-ce qu'elles sont constituées ou non? Mais je vous dis qu'à partir du moment où il n'y a aucune preuve tangible, probante, qui justifie ces infractions, eh bien pour nous, ces infractions n'existent pas. Et à partir du moment où leur détention à ce jour n'est fondée sur aucune base légale, la conclusion est simple, et cela va de soi,
que cette détention, conformément à la loi, est arbitraire. Je vous remercie pour votre attention. Oui, Maître Iboima, merci pour la parole. Je dis que certaines personnes que vous défendez sont en garde à vue, d'autres en détention préventive. Finalement, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un jugement de toutes ces personnes que vous défendez? À mesure où vous posez les questions et puis je cite. Lorsqu'une personne est interpellée, gardée à vue, déférée devant le parquet de la République, qui ouvre une information ou qui prend l'affaire directement, ou on voit l'affaire directement devant la juridiction du jugement, il faut qu'on s'attende à un jugement, à une décision de justice. Nous attendons à une décision de justice. La décision de justice peut disculper celui qui est traduit devant la juridiction, comme elle peut condamner. Mais moi, en ma qualité d'avocat, cela ne relève pas de mes prérogatives. Je ne peux pas être présomptueux jusqu'à ce point de dire que moi j'ai la décision. Non. Je demande à ce que la loi soit respectée et observée, tel que je venais de vous dire, selon les instruments internationaux que nous avions, le Congo a ratifié, selon notre code de procédure pénale, selon notre code pénal, selon la Constitution qui est notre loi suprême, qui intègre beaucoup de valeurs relatives aux droits humains. On a dit, c'est le premier article, donc c'est sacré. Notre République est respectueuse des droits humains et que la liberté individuelle est inviolable et que nul ne peut être détenu arbitrairement. Il y a un chapelet important de dispositions de notre nouvelle constitution. Cette constitution garantit les droits humains. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous agissons, nous demandons aux juges, nous demandons aux autorités de respecter et de traiter tous ceux qui sont traduits devant les juridictions nationales selon les dispositions de ces codes ou de cette constitution. Telle est la réponse que j'entendais donner à votre question, M. Louisian. Merci. Quel temps disposez-vous pour réagir justement si à ce moment-ci le verdict n'est pas prononcé dans les délais? Le recours, c'est devant le procureur de la République, qui est, selon l'article 12, le chef de la police judiciaire, donc le directeur de la police judiciaire. Donc nous avions adressé pour ces gens-là toutes ces correspondances, je dis bien, vous avez les accusés de réception et du parquet et de la direction centrale de la police judiciaire, pour leur rappeler les termes de la loi. Donc, si le parquet de la République n'agit pas, eh bien, il y a le procureur général près la cour d'appel. Donc, nous respectons ces étapes. Si toute la hiérarchie judiciaire du Congo ne réagit pas, eh bien, en fonction des accords et de la charte africaine que nous avions, le Congo a ratifié, nous allons saisir la Cour africaine. Et n'oubliez pas que le Congo est membre de la Commission des Nations Unies des droits de l'homme. Et également, nous pouvons faire un recours. C'est la loi, c'est le droit, tout ça. Nous pouvons faire un recours devant toutes ces instances pour dire que nous avions épuisé les voies de recours sur le plan national. Nous ne sommes pas entendus parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités judiciaires. Il faut être sincère, il faut être clair. Nous devons porter les demandes et les motiver légalement. Et lorsque les autorités judiciaires auxquelles nous nous adressons ne font pas droit à nos demandes, eh bien, nous allons sur le plan international. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont en détention préventive, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, c'est bien. Maintenant, si le juge constate qu'il y a des charges suffisantes
justificative de vous traduire devant la juridiction du jugement pour que vous soyez jugé, eh bien, nous avons aussi la possibilité d'attaquer cette ordonnance-là en raison du fait qu'il n'y a pas d'éléments justificatifs des infractions, où il y a absence notoire des indices graves et concordants dans le dossier, susceptibles de justifier cette inculpation ou de justifier cette traduction devant la juridiction du jugement. Et devant la juridiction du jugement, nous sommes libres aussi. Beaucoup d'entre eux souhaiteraient même que cela se passe le plus vite possible. Parce que vous savez bien que les conditions de détention à la maison d'arrêt sont plus que déshumanisantes, dégradantes. C'est difficile à supporter, les conditions de détention chez nous. Et nous avions eu un entretien avec ADUC, c'est une association de défense des droits de l'homme. Je crois que certains journalistes étaient invités comme nous à cet atelier. Nous avions dit que les organismes de droits de l'homme devaient également veiller à ce que ces droits-là soient respectés, que chacun d'entre nous, au niveau où il se trouve, soit interpellé pour que nous respections tous les textes de notre République. Nous sommes dans une République. Donc on ne peut poser aucun acte qui soit contraire à la loi. Et lorsque nous, en notre qualité d'avocat, nous défendons les intérêts des inculpés de l'envergure de M. Paulin Makaya, Ngoya Kessi, Mansuele, Kiakwama et bien d'autres, nous sommes obligés, nous, de rappeler, d'attirer l'attention des autorités sur le respect de la loi. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais nous n'avons aucun pouvoir coercitif vis-à-vis des autorités judiciaires. Voilà. Vous voyez, nous n'avons aucune ambition d'exposer une attitude présomptueuse. Lorsqu'on accepte ce sacerdoce, nous avions prêté serment en qualité d'avocat pour défendre tout justiciable lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et notre défense doit reposer essentiellement sur la loi, sur la doctrine, sur la jurisprudence et sur bien d'autres moyens consacrés par nos usages. Mais moi, il ne m'appartient pas à moi de porter les jugements de valeur sur la formation des magistrats. S'ils ne sont pas courageux, il ne m'appartient pas de dire qu'ils ne sont pas courageux. S'ils versent selon l'idéologie politique dans laquelle ils sont baignés, il ne m'appartient pas à le constater ou à le dire. Mais en tout cas, moi, mon rôle, ce n'est pas d'apprécier le travail des magistrats. Je constate simplement qu'ils ne respectent pas la loi. Mais non, s'ils ne respectent pas la loi parce que, bon, c'est de la mauvaise foi, je n'en sais rien. S'ils ne respectent pas la loi parce qu'ils subissent les influences extérieures dont j'ignore, je ne peux pas vous dire de ce que moi je ne connais pas, de ce que je n'ai pas vérifié, mais chacun de nous peut se faire une opinion lorsque la loi n'est pas respectée, suivant qu'il s'agisse de tel ou tel autre justiciable. On peut faire des suppositions, des supputations ou des analyses, on peut émettre des hypothèses de réflexion. Mais qu'est-ce qui peut déterminer l'attitude du magistrat dans ces conditions? Mais moi, je ne peux pas vous dire, bon, voilà, le magistrat est de mauvaise foi, je ne peux pas vous dire que le magistrat est incompétent, mais non, nous avions la même formation, d'autres sont même mieux formés que nous. Mais non, qu'est-ce qui explique que la loi ne soit pas respectée dans notre République et la loi prévue par notre Constitution? En tout cas, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Du 25 octobre 2015, où on dit que la censure est interdite, c'est bien écrit. Et il y a la liberté d'expression, liberté d'opinion, tout le monde peut s'exprimer par médias, par écrit et tout, c'est contenu dans la Constitution. Mais lorsque vous l'exercez, les gens peuvent vous en vouloir, ceux qui n'ont pas le fair play. Donc chacun il fait son boulot, moi je fais mon boulot, mais il ne m'appartient pas à moi d'apprécier si un tel ou tel autre n'a pas bien fait son boulot. Il ne m'appartient pas à le faire. Merci. Grave. Je veux savoir qui apprécie la gravité des indices.
écrit au juge d'instruction que vous prenez toutes vos responsabilités parce que c'est vous qui avez le dossier. C'est vous qui avez le dossier, les éléments du dossier. Et il a discuté de ces éléments du dossier de manière contradictoire avec tous les inculpés qu'il a placés en détention préventive. Et c'est lui-même qui a apprécié qu'il n'y a absolument rien au dossier et il prend l'ordonnance de mise en liberté provisoire. C'est lui qui doit se rapprocher du parquet pour prendre l'ordre de sortie et mettre ceux qui sont déjà bénéficiaires de ces ordonnances. Parce que lui, il m'a écrit la lettre de là, reçue à Maître Yvan-Éric Ibouanga, avocat au barreau de Brazzaville, à vue d'ordonnance rendue. Et moi, j'ai accusé réception. Et l'ordonnance est là, du 5e cabinet, Inkonga Tsebe Bertha, et pour Moussa Guy Rodrigue et Kissita Jean-Claude. Et il m'a même dit le reste, je vais faire. Mais pour d'autres inculpés qui sont là, mes clients, eh bien, moi j'attends. D'ici la semaine prochaine, si rien n'est fait, moi je serai obligé de saisir la chambre d'accusation. Mais lorsqu'on saisit la chambre d'accusation, c'est le recours que nous devons faire après notification de la décision, comme le parquet aussi peut faire le recours. Hein. Mais il faut que ce recours soit dûment notifié au parti. Mais dans cette procédure, voyons, en droit, on n'invente pas la roue. Lorsqu'il y a une absence notoire d'un texte, vous n'inventez pas. Vos humeurs ne sont pas la loi. Les humeurs des individus ne peuvent pas être prises comme étant la loi opposable aux autres, aux justiciables. Ce ne sont pas, c'est la loi, tout est incarné. Lorsque le juge constate, maintenant ce qui concerne la gravité des indices ou des charges à qui ce droit-là relève, de qui ce droit-là relève, eh bien ce droit-là relève du juge. C'est le juge qui apprécie la gravité. Ou c'est le juge qui apprécie que si je mets en liberté provisoire M. Paulin Makaya par exemple, il y a le risque de subornation des témoins. Il n'offre pas de garantie suffisante de représentation. Lorsqu'il sera requis pour se présenter à la justice, il y a de fortes chances qu'il ne se présente plus. Donc l'article 122 du Code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles on peut mettre quelqu'un en liberté provisoire par le juge d'instruction. Mais or, dans le cas de M. Paulin Makaya, dans le cas de Ngoya Kessi, dans le cas de M. Moussa Guy, dans le cas de M. Kidie Pater, et tous les autres, eh bien ces conditions-là ne sont pas réunies, puisque le juge d'instruction n'apprécie pas le dossier en cachette, hein, ou dans une séance de délibération, il est seul, non. Le débat, quand il pose les questions à l'inculpé, l'avocat est là. Et nous sommes, je crois, 3 ou 4, 5 dans la procédure. D'autres prendront le relais, ils viendront faire leur exposé pour dire à quel niveau se trouve leur procédure. Là, ça se fait, le débat, il est contradictoire devant le juge d'instruction, puisque c'est lui qui a la police et l'organisation de l'instruction. Mais quand il a fini de poser les questions, moi, l'avocat, je peux poser les questions à mon client. Et en ce qui concerne M. Paulin Makaya, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Rien. Parce qu'il n'y a pas de témoin à entendre éventuellement. Pour dire que, comme il y a des témoins à entendre, au risque qu'il y ait collusion entre vous et les témoins, on vous garde. Mais il n'y a aucun témoin cité. Je vous dis que l'instruction est close. C'est pour cette raison qu'on peut en parler. L'instruction est close, définitivement close, et il est ressorti de débats contradictoires au niveau du cabinet d'instruction qu'aucune charge ne pèse tant sur M. Paulin Makaya, Ngoya Kessi, Kidie, Mboussa, Nzonzolo, Kissita. Tout cela, rien, le dossier est complètement vide. Parce que, après tout, vous ne pouvez pas invoquer le préjudice d'un incendie volontaire sur la base de simples propos, des simples affirmations. Les dégâts, on les fait constater par un procès verbal d'huissier.
Et on doit faire un lien. On doit faire un lien entre l'inculpé et les dégâts. Parce que, en ce qui concerne M. Paulin Makaya, dans le rayon où il se trouvait quand il est sorti de son domicile, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a rien eu. Pas de saccage, pas de... rien. Mais une perquisition a été organisée en son absence, ce qui est contraire à la loi. On ne peut pas aller perquisitionner le domicile de quelqu'un en son absence. La loi le dit. Et en plus, dans ce dossier, il y a des arrestations qui se font au-delà des heures prévues également par la loi. On interpelle en bonne et due forme, il y a des procédures. Donc nous pensons que tout ça, nous en appelons au respect à la loi et à ce que ceux contre qui on a retenu aucune charge, il n'y a pas des indices graves et concordants susceptibles de motiver leur détention préventive, de les mettre en liberté, même provisoire, pour qu'au moment venu, quand les juridictions se rendront à l'évidence ou auront préparé les conditions d'un procès, eh bien, ces personnes-là se présenteront. Ils prennent l'engagement de se présenter. Ils prennent l'engagement de se présenter pourvu qu'ils soient libres de leur mouvement. Merci. Une inspiration de dernière heure. Vous avez tellement de charges parce que... Monsieur Alain Chou. Mais il fallait improviser.